La question qu'on nous a le plus posée, mais comment vous avez fait pour vous supporter 24 heures sur 24 pendant 18 mois en vivant dans 3 mètres carrés? Oula, t'es prête Ambrine? Plein d'énergie et plein d'entrain. Ah, quel enfer de rentrer là-dedans. Bonjour à tous, alors vidéo un peu spéciale dans laquelle on va parler de notre retour en France. Comme beaucoup le savent, après 18 mois de voyage à travers l'Amérique, du Canada à la Bolivie, on a décidé de rentrer un peu. Et au lieu de vous montrer ce qu'on a fait en France pendant ce retour, on va plutôt revenir sur les questions qu'on nous a le plus posées. Et il y en a certaines, on s'y attendait pas vraiment. Donc première question qu'on nous a beaucoup posée, c'est quel est le plus beau pays qu'on a visité et au contraire celui qui nous a déçus un peu. Pour moi le plus beau ça a été les États-Unis. Je sais pas, on a vu des paysages hyper diversifiés et c'est aussi que voyager en van c'était hyper simple. Donc je pense que tout combiné ça a été le pays où je me suis le mieux sentie, où on a vu plein de belles choses. Ouais, c'est vrai que les États-Unis, pour ça, surtout nous, on a fait la côte ouest. Et la côte ouest, en réalité, les paysages, on avait l'impression qu'on roulait 2 heures et on pouvait passer d'un désert à des montagnes, à des canyons. C'est vrai que ça changeait tout le temps. Et surtout, vivre en van ou voyager en van aux États-Unis, en tout cas sur la côte ouest. Apparemment, la côte est, c'était un peu plus compliqué de ce qu'on a entendu. Mais sur la côte ouest, c'est vraiment super simple. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que ce soit le gros coup de cœur. Mais moi aussi, les États-Unis, ça a été mon gros coup de cœur du voyage. Après, il y a eu plein d'autres pays qui étaient aussi super beaux. Le Guatemala avec le volcan El Fuego. Même là, la Bolivie, le dernier pays qu'on a fait, moi, le Salar d'Uyuni, franchement... Je pense que c'est un des trucs des plus beaux que j'ai vus. Mais c'est vrai que combiné entre la beauté des paysages et la facilité de voyager dans le pays, les États-Unis c'était clairement le numéro 1. Et si tu devais choisir un pays qui t'a un peu déçu? Moi ça a été le Costa Rica. Ah ouais? J'en attendais beaucoup et oui c'est très beau mais on a eu très chaud et en fait comme c'est un pays très touristique, enfin je trouvais qu'il y avait beaucoup d'offres en fait et on savait plus où donner de la tête et ce qu'il fallait vraiment le coup de voir. Et oui aussi c'est qu'on avait plus de frigo, plus de douche, c'était un peu compliqué aussi toute l'Amérique centrale. Ouais, l'Amérique centrale, c'est vrai que ça a été dur pour nous, pour la chaleur, on n'y était pas dans la bonne période et du coup il faisait très chaud, très humide. Et c'est vrai que le Costa Rica, par exemple si on fait un parallèle avec le Guatemala, t'arrives, c'est assez simple, tu sais ce qu'il faut absolument faire. Il faut monter ce volcan, il faut faire ça, c'est des choses qu'il faut absolument faire. Le Costa Rica, c'est vrai qu'on passait devant des centaines de pancartes où ils disaient, c'était quoi, c'était genre... venez voir les grenouilles, 100 €, venez voir nos chimpanzés. Enfin, t'avais l'impression qu'il y avait des mini-parcs privés un peu de partout. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu lourd pour ça. Mais c'était trop beau quand même, par contre. Oui, c'était beau, mais ça m'a un peu déçu vu les attentes que j'avais. Alors, je regarde ma petite liste de questions. Ah, deuxième question qu'on nous a beaucoup posée, et je pense même que c'est la question qu'on nous a le plus posée, en tout cas pour ma part, c'est mais comment vous avez fait pour vous supporter 24 heures sur 24 pendant 18 mois en vivant dans 3 mètres carrés? Ambrine, je t'écoute. Comment tu as fait pour me supporter pendant tout ce temps? Non mais je pense qu'on a des caractères plutôt compatibles parce qu'on cherche pas le conflit, on n'est pas dans la surenchère et aussi je pense aussi c'est parce qu'on est assez indépendant. Ok, on fait les visites ensemble, mais dès qu'on rentre dans le van, on a un peu chacun notre vie, même si on est dans 3 mètres carrés, on est plutôt indépendant et on a chacun nos trucs. Ça je pense que c'est super important dans un voyage comme ça en couple sur le long terme, c'est d'accepter le fait que, je sais pas, là aujourd'hui par exemple on a fait une marche de 7 heures, on a vu plein de trucs et tout ça, quand on rentre, en fait on peut faire chacun ce qu'on veut de son côté. Moi si j'ai envie d'être sur l'ordi ou regarder un film, je le fais, elle si elle veut faire un autre truc, enfin on fait un peu chacun notre vie. Donc voilà, si vous voulez partir pendant très longtemps, soyez indépendants l'un de l'autre. Non mais c'est vrai, c'est super important de pouvoir, et puis après nous il y a un autre truc aussi, c'est que comme on travaille sur la route, en fait il y a vraiment des journées entières où parfois on va être face à face, là on va être en face l'un de l'autre, mais en fait on va être, moi je vais être en train de faire mes visios, toi tu vas être en train d'écrire tes études, et du coup en fait on va, même si on est à 1 mètre l'un de l'autre, on va être chacun un peu dans notre monde à faire les trucs qu'on a à faire sur le moment, et ça je pense que ça va être beaucoup. Et après je pense que le voyage aussi, le fait de toujours découvrir des nouvelles choses, et surtout le fait de pouvoir
compter que sur cette personne en quelque sorte. Quand on voyage, quand on est dans des galères ou quoi, moi concrètement la seule personne sur qui je peux compter c'est Ambrine, donc faut pas se friter avec la seule personne avec qui on peut compter, sinon après c'est la merde. Non mais c'est pas dans notre caractère aussi. Puis c'est pas du tout dans notre se caractère. friter avec d'autres personnes. Troisième question qu'on nous a pas mal posée, c'est est-ce qu'on n'est pas déprimé d'être rentré en France? Alors ça, je pense que c'est un peu particulier dans notre cas, parce qu'en fait on est rentré mais que pour 45 jours. Donc en réalité c'était, pour moi je trouve que c'était que du positif, parce qu'en fait on a juste passé 45 jours à voir notre famille et à manger. Donc en fait il n'y avait pas ce côté déprimant de le voyage est terminé, parce que nous en fait dans notre tête c'était juste en fait là on a cette pause de 45 jours, on en profite à max et puis après le voyage il reprend et il continuera. Donc non, pas du tout déprimé, même au contraire je pense que ça nous a fait du bien. Et à la suite de cette question, on nous a souvent demandé qu'est-ce que vous avez fait de votre van. Donc pour le van, comme pour tous les voyageurs qui à un moment veulent rentrer dans leur pays pendant un petit temps, on l'a laissé en storage. Voilà, c'est ici qu'on va l'abandonner pendant 45 jours. Alors c'est assez simple à trouver en réalité, hein. Il suffit d'aller, c'est un peu comme d'hab, il suffit d'aller sur l'application iOverlander. Et dans l'application iOverlander, il y a soit, il me semble qu'il y a la petite, on peut sélectionner storage, mais même sans sélectionner storage, nous par exemple, comme notre avion il partait de Santa Cruz en Bolivie, quand on a sélectionné le petit storage sur iOverlander, il n'y avait rien. Mais du coup, la seule chose qu'on a fait en fait, c'est qu'on est allé sur les campings, on a envoyé un message, on a dit ça vous dérange si on laisse le véhicule 45 jours chez vous? Tous les campings à qui j'ai envoyé le message, ils nous ont dit non, aucun problème. Je crois que les 45 jours de storage, ça nous a coûté 65 € à peu près, 60, on va dire 60 €, donc ce qui est vraiment pas très cher. Et du coup le véhicule il était chez un couple d'Allemands très gentil. Faut juste faire gaffe avec les histoires de visa et TIP du véhicule, parce que faut faire gaffe que voilà, on est rentré en Bolivie, notre véhicule il y avait le droit de rester en Bolivie pendant 3 mois, fallait pas qu'on dépasse cette date. Mais mis à part ça, que stressé pour notre véhicule en moyenne? Pas du tout. Dès qu'on est parti, j'ai un peu oublié quand même. Moi, je stressais un peu quand même. Mais les Allemands, ils m'avaient envoyé des photos. Ils me disaient, vous inquiétez pas, il va bien. Donc ça allait. 5e question qu'on nous a beaucoup posée, c'est qu'est-ce qui nous a le plus manqué de la France? Qu'est-ce qui t'a le plus manqué de la France, Ambrine? On n'a pas du tout la même réponse. Si. Ce qui m'a le plus manqué, c'était la famille et les amis. Et aussi d'avoir un peu une routine en fait. Un peu métro, boulot, dodo. Bon, il y avait la bouffe quand même. Hein. La famille et les amis aussi, évidemment. Hein. Mais d'abord la bouffe. Non, peut-être pas. Mais non, j'avoue que mais moi le truc c'est que je sortais de... Moi quand même quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte que j'avais perdu combien? 5 kilos je crois. J'avais perdu 5 kilos et j'avais vraiment envie de manger. Et en plus nous on est rentré en France pleine période de Noël. Donc moi j'avoue que la bouffe, j'ai bien mangé. Pendant 45 jours, ça a été mon activité principale, c'était de manger. Et après oui évidemment de revoir la famille et les amis. Mais après quand même. Non, mais il y avait la bouffe et la famille et les amis, mais qui étaient vraiment collés quoi. Mais par contre je trouve qu'on s'habitue très très vite au confort. C'est-à-dire que moi je pense qu'après un jour, le fait de pouvoir prendre une douche chaude tous les jours et tout ça, c'était déjà redevenu un truc basique et je pense que je l'appréciais pas comme la première fois. Donc c'est vrai que le confort, on s'y habitue très très vite. En revenant, on s'était rendu compte que oui, c'est sûr qu'en vivant comme on vit là dans un van, on n'a pas toujours un max de confort. Et encore, on est bien lotis par rapport à beaucoup de voyageurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient mais comment vous faites pour vivre là dans le confort, vous vivez dans un tout petit truc et tout ça. Mais en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que nous, on est considérés comme des personnes qui ont beaucoup de confort. Comparé à tous ceux qui sont dans des tout petits vans où ils ont pas de douche, pas de toilette, qui vivent à 2 ou parfois en famille dedans, en réalité, nous, à 2 dans cette cellule, on a du confort. Donc ouais, ce qui nous a le plus manqué, je pense, famille, bouffe, et un petit peu le confort, même si on s'y réhabitue trop vite. On nous a aussi beaucoup posé la question sur les peurs qu'on avait pu avoir pendant le voyage. C'est quoi le truc qui nous avait fait le plus peur, ou est-ce qu'on avait fait des mauvaises rencontres pendant le voyage? Toi concrètement, c'est quoi le truc qui t'a fait le plus peur dans ce voyage? Je trouve que c'est pas vraiment des peurs, des fois c'est des appréhensions en fait. Quand on se met sur un spot pour dormir et où on est seul, tu peux te dire bon, il y a peut-être des gens qui peuvent arriver, mais en fait ça n'arrive pas. Et aussi, on nous a beaucoup parlé du pont aussi au Pérou en France, donc apparemment ça a marqué beaucoup de personnes. Donc oui, je pense que c'était un moment qui était... Pour moi, c'était le moment, parce que je me rappelle qu'à la sortie de ce pont, j'avais vraiment les jambes qui tremblaient. Donc moi, traverser ce pont, je pense que c'était la plus grosse peur peut-être de ce voyage.
Après sinon les autres peurs, mais c'est pas des peurs, moi personnellement c'est souvent la peur que le véhicule nous lâche. Genre quand on a eu le truc d'essence, quand on a eu l'embrayage, quand on a eu le châssis, c'est de se dire putain merde, bah là c'est fini, le véhicule il est mort, c'est game over et du coup le voyage est terminé. C'est plus ça moi les peurs que j'ai eu pendant le voyage. Et après en vrai des mauvaises rencontres, on n'a jamais fait de mauvaises rencontres. Et même moi je me rappelle quand je suis arrivé à Lyon, le deuxième jour là j'ai pris le métro et dans le métro j'ai vu des gens en train de quasiment se battre, enfin c'était deux groupes, ils se retenaient pour pas se taper dessus. Et du coup je me suis dit punaise, mais en 1 an et demi en fait j'avais jamais vu une scène comme ça. Pendant 1 an et demi de voyage, je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui, par exemple, allait essayer de se battre avec quelqu'un d'autre ou quoi. On n'a jamais quelqu'un qui est venu nous agresser ou même nous regarder. Bien sûr les gens nous regardent parce qu'on paraît différent et quand on arrive avec le van on paraît différent. Mais c'est souvent de la curiosité et c'est rarement des gens qui nous veulent du mal. Oh et puis ces connards qui vont klaxonner. Donc en fait on n'a jamais eu peur de l'autre en tout cas. C'était plus du peur que le véhicule casse ou qu'on meure dans le véhicule pendant que le pont s'effondre. Mais sinon non, mis à part ça en vrai, on n'a pas eu tant de peur que ça. On nous a beaucoup demandé aussi si ça nous faisait pas bizarre de plus être 24 heures sur 24 ensemble. Parce qu'en fait pendant ce retour en France, Ambrine elle était à Lyon chez ses parents et moi j'étais dans le sud chez mes parents à Biot. Donc on n'a pas passé longtemps quand même, c'est pareil. On a passé 2 semaines loin l'un de l'autre. Est-ce que ça t'a traumatisé, Ambrine? Pas du tout. Vas-y, on le refait. Attention, scène. Allez, Ambrine, un petit peu plus en train. Est-ce que ça t'a traumatisé? Non, bah déjà je savais que j'allais te revoir. Ah. Donc bon, voilà. Et après, en fait j'étais bien occupée à Lyon, j'avais plein de trucs à faire, donc bon. Oui, c'est vrai qu'en réalité, on avait... En fait, du coup, Ambrine, elle était à Lyon et elle devait voir tous ses potes et sa famille. Moi, j'étais dans le sud et il fallait que je voie mes potes, ma famille. Et en vrai, oui, on a été séparés pendant 2 semaines. Donc je peux vous dire qu'après 18 mois non-stop, être séparés 2 semaines, c'est pas la fin du monde. On nous a pas mal demandé aussi qu'est-ce qui nous avait choqué ou qui nous avait fait bizarre en rentrant en France. En fait, je pense qu'on se réhabitue très vite à notre vie avant le voyage et on reprend très vite nos repères. Ok, la première fois que tu prends le métro, ça te fait un peu bizarre, mais bon, après c'est la routine. Et en fait, c'est pareil pour tout, on s'est très vite réhabitué. Le métro, c'est un super exemple, c'est genre, tu prends le métro, tu le vois arriver, tu fais ah, c'est marrant, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. T'as fait une station de métro et c'est bon, t'as déjà repris l'habitude de plein de gens dans le métro, tout ça, donc ouais, c'est vrai que moi il n'y a pas tant de... À la limite, peut-être ce qui m'a choqué, c'est que justement les choses, je trouvais, elles n'avaient pas trop changé. Moi je m'étais dit, oh, il y a plein de choses qui vont avoir changé, et en vrai c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de choses qui avaient changé. Alors pour ceux qui sont très observateurs, vous avez dû le remarquer, mais là on tourne cette vidéo dans la cellule, ça veut dire qu'on est de retour en Bolivie. Je voulais pas sortir cette vidéo avant d'être vraiment de retour dans le van. Donc je vous rassure, il n'y aura pas de vidéo sur nos 45 jours en France. Hein. La semaine prochaine, il y a une vidéo un petit peu particulière par contre, parce qu'elle se déroule du coup ni en Amérique du Sud, ni techniquement dans l'Union Européenne. On est d'accord ? Pas dans l'Union Européenne. Pas dans l'Union Européenne, donc c'est une vidéo ni dans l'Amérique du Sud, ni dans l'Union Européenne, vous verrez ça. Et à partir, là, dans 2 semaines, on reprendra les vidéos vraiment 100% en Amérique du Sud. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire, et à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.